On ne rigole pas avec le sport, pas de poisson d'avril, nous sommes pourtant le 1er avril et vous êtes toujours dans Hors Zone sur Télégoël. Bonjour à tous, bienvenue et bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir dans le vestiaire du stade de la Mine de Vimy, un lieu chargé d'histoire, un lieu chargé de champions. Et donc c'est le 22e numéro de cette belle saison d'Hors Zone. Au programme, la réserve de Lens remporte enfin un match. Le HVB s'incline pour la première fois des playoffs. Et Thomas, dans le clapping, vous avez encore une fois bagnaudé auprès des clubs du territoire. Oui, bagnaudé, c'est de référence à notre réalisateur. Je suis allé rencontrer les pratiquants du club de Liévin de Jiu-Jitsu façon Wajutsu. On vous en dit plus dans le clapping. Notre invitée du jour, elle est à la tête de l'US Vimy, dont on parlera dans les résultats. C'est Nathalie Kokenpo. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir donc aujourd'hui à Vimy. Merci à vous de votre venue, c'est un plaisir. Vimy évolue en National 3 et justement, quels sont les derniers résultats des clubs dans l'agglo? On en parle dans les résultats sur les terrains. Vous êtes dans Hors Zone. On commence ces résultats avec un homme. Jonathan Claus, c'est un véritable rêve devenu réalité pour le piston droit du Racing Club de Lens. Il a joué son premier match au niveau international contre la Côte d'Ivoire vendredi et il était même titulaire ce mardi face à l'Afrique du Sud. Il a contribué à 2 des 5 buts inscrits pour les Bleus. Le Lensois est même sorti sous une standing ovation après avoir commencé le match sous les sifflets. Les supporters niçois, eux, sont interdits de déplacement à Lens, Thomas. Oui, décision du préfet du Pas-de-Calais. Il interdit la présence des Aiglons dans les rues de Lens ou même au stade Bollaert pour le match Lens-Nice du dimanche 10 avril. La préfecture veut éviter tout débordement, justifiant cette décision notamment par un week-end de premier tour des élections présidentielles et un antagonisme supposé entre les supporters des deux camps. Et pour la réserve de Lens, une victoire notable, Fred. 3-0, le score est sans appel pour l'équipe de Johan Demonche, la réserve du stade de Reims. Lens se donne de l'air en N2, mais toujours avant-dernier. Deuxième succès consécutif pour Vimy. L'USV enchaîne après sa victoire contre la réserve du LOSC. Belle victoire des joueurs du stade de la Mine sur le terrain de Croix. Mené 1-0, Vimy a renversé la tendance grâce à Julien Korsozoa et l'international haïtien Gary Ambroise. Vimy sort de la zone rouge, se fixant au 11e rang. Mais attention, car rien n'est fait. Nathalie Kokenpo, donc quel est votre avis sur cette deuxième victoire consécutive? Alors c'est un beau succès puisque c'est la première fois qu'on a 2 succès à la suite. Donc on espère enchaîner par rapport à tout ça. Maintenant rien n'est gagné. On est en mission, on a encore 4 matchs à gagner pour jouer le maintien. Vimy donc a commencé sa saison avec beaucoup de difficultés, avec notamment une série de matchs sans victoire. Comment ça se fait que le club a calé autant au début de saison? On a eu énormément de blessés cette saison, qui explique qu'à aujourd'hui, on n'a jamais joué avec le même 11 sur toute la saison. Aussi le changement de coach, changement de style de jeu, il y a eu beaucoup de changements cette saison à l'intersaison. Je pense que les 2 saisons de Covid ont été aussi compliquées. Et il faut se remettre dans les rails, en fait, tout simplement. On en reparlera plus en détail avec vous, donc au moment de l'interview. On ne referme cependant pas la page foot, Thomas, sans vous parler de futsal. Et le tableau est un peu terne, car on va beaucoup parler de défaites dans ces résultats. Malgré tout, ça a rassemblé beaucoup de monde du côté de la salle Roger Blaisel à Avion dimanche. L'AS Avion recevait le leader invaincu de la poule, l'Access Asnières, un match de D2 dans lequel les Avionnais se sont inclinés 4-2, mais ils pouvaient difficilement briller. Avec ce résultat, Avion perd sa place sur le podium au profit de Reims, qui sera son prochain adversaire. Merci à Olivier Averland de la ville d'Avion pour ces images. On nous signale une avalanche du côté de Arnes, et c'est la seule victoire du week-end, Thomas. Et beau temps samedi à la salle André Bigotte, ça a été le théâtre d'une grande confrontation féminine. Pas moins de 79 buts inscrits par les 2 équipes, le Arnes Handball Club et les filles de Brest. Des Brestoises qui ont d'abord maîtrisé la rencontre et ont mené 19-23 à la mi-temps. Et ce n'est qu'à la 53e minute seulement que les Arnésiennes sont passées devant et l'ont emporté 41
41-38. Ça fait bien 79. Avec cette victoire, le HHBC est assuré du maintien avec 20 points inscrits à la 6e place. En revanche, l'objectif est encore de lutter tant bien que mal pour se maintenir du côté de Buis-les-Mines. Les filles se sont inclinées face à Reims 24-31. Elles restent avant-dernière de National 1. Thomas, un mot aussi pour nos amis des Carabiniers de Billy-Montigny. Oui, ils nous ont reçus il y a 2 semaines à la salle Othellotroni. Ils ont échoué ce week-end, malheureusement en déplacement à Maison-Alfort. Résultat 33-30. Même conclusion pour le basket club de Liévin qui jouait un match en retard face à Berck-sur-Mer. Défaite 76-62. Liévin qui accueille d'ailleurs en ce moment des sportifs ukrainiens à l'Arena Stade Couvert. Plus d'une dizaine de sportifs ayant fui la guerre s'entraînent donc sous la bienveillance des entraîneurs et des responsables de l'Arena Stade Couvert. Ils sont au top, ces athlètes ukrainiens. Eux aussi, ils sont au top, mais ont été accrochés pour la première fois en play-off par Reims. Oui Fred, on parle ici du hand volleyball et voici à l'image le tout dernier point de cette rencontre dans la 4e journée de play-off, très serrée entre le HVB et Reims. Mais les Arnésiens ont cédé dans l'ultime set après avoir mené d'abord à la salle Maréchal, 25-21 par 2 fois. Puis les hommes de Loïc Bouanda se sont laissés distancer, 19-25, 21-25, défaite à l'issue du tie-break 16-18. La joie du côté des Rémois qui atteignent la 4e place au classement des play-offs. Le HVB reste lui premier. Nathalie Coquenpo, je vais vous demander de reprendre le micro de Télé Goël. Est-ce que vous suivez les autres équipes du bassin minier ou même les autres sports ? Oui, bien sûr. Alors, bassin minier, il y a d'autres sports que j'ai découverts. Le rink hockey, qui est plutôt sympa à Saint-Omer. Mais ouais, je suis plutôt féru de sport. Le RC Lens, bien évidemment. Le basket, le hand, enfin voilà, tous les sports peuvent être intéressants. Le rink hockey qui arrive bientôt à Liévin, je crois à l'Arena en mai. Oui. Ouais. Et voilà, je suis allée voir un match de rink hockey, j'avais trouvé ça exceptionnel. Et quand on est présidente d'un club de football comme Vimy, est-ce qu'on est tellement concentré par la gestion de son club qu'on est la tête dans le guidon et qu'on ne s'intéresse pas à autre chose, ou on a quand même quelquefois des phases de décompression ? Alors, on essaye d'avoir des phases de décompression. Quand une saison est compliquée, on y passe d'autant plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en interne. Après, moi, j'ai d'autres mandats et je suis élue, par exemple, au comité olympique. Donc, forcément, il y a d'autres sports qui viennent aussi par rapport à tout ça dans l'environnement. Mais ouais, on essaye de s'intéresser à l'environnement local, bien évidemment. Merci beaucoup Nathalie Coquenpo. Les Arnésiennes sont toujours en manque d'inspiration. On parle volleyball, Thomas. C'est tout simplement la 4e défaite de suite pour les filles du VCH qui n'avaient pourtant pas à rougir face à Mougins, mais les adversaires ont dominé totalement la rencontre à l'image des scores des 3-7, 25-17, 25-20, 25-15. Les joueuses coachées par Émilie Hipp n'ont pris qu'un seul point et qu'un seul set en leur faveur depuis le début de ces playoffs. Il sera donc très difficile pour elles de lutter pour une place sur le podium. Merci Thomas Verbouge-Deschamps, vous êtes toujours sur le podium donc d'Orzone et justement on vous retrouve dans le clapping. Orzone repart dénicher les clubs un peu à part sur le territoire, je vous avoue. Et c'est le cas pour Liévin qui compte parmi ses nombreux sports le Wajutsu. J'espère que je l'ai bien dit. Cette variante du Jiu-Jitsu venue du Japon est un art martial qui vise à promouvoir la self-défense. Les débutants et les adultes le pratiquent les mardis et les jeudis. Nous les avons rejoints cette semaine sur le tapis pour quelques prises et il est revenu avec quelques bleus. Reportage de Thomas Verbouge-Deschamps pour Télé Goël et Orzone. On remonte, on va à gauche. Vous connaissez peut-être le Jiu-Jitsu, discipline initiée par les samouraïs. Mais avez-vous déjà entendu parler de la méthode Wajutsu ? Ici à Liévin, chaque semaine, Christophe l'enseigne à quelques débutants et cela commence par la réception au sol. On leur explique simplement rouler pour apprendre à se positionner correctement dans la rue. C'est-à-dire que quelqu'un vient les pousser pour éviter de cogner la tête et pas se faire mal. Sans le bris-chute, ils apprennent à déplier bien le jambe. Avec le bris-chute, en frappant le sol, c'est fait pour amortir la chute au sol. Le Jiu-Jitsu façon Wajutsu est enseigné à Lens, à Angres et attire toujours depuis son arrivée à Liévin en 1985. Basé sur la self-défense, ce sport reprend les ceintures du judo et compte 5000 licenciés en France. Notre région est d'ailleurs celle qui compte le plus de jeunes adeptes dans de nombreux clubs. Ça apprend surtout à canaliser leur énergie. Et puis avoir une certaine maîtrise. C'est un art martial sans compétition. On fait ça pour faire des compétitions, pour gagner une coupe. On fait ça pour l'art martial. Point.
Pour l'art martial et pour savoir réagir en cas d'agression, les jeunes de Liévin l'ont bien compris. Au moins si quelqu'un m'embête, je peux me défendre. Si quelqu'un veut m'attaquer, j'aime bien les défendre. Comme ça, si quelqu'un m'embête, je peux me défendre. Et le mardi, après la session des jeunes, c'est au tour des adultes de prendre place. Plus ou moins expérimentés, ils travaillent ici les clés pour déstabiliser leur adversaire, tout en veillant aux points sensibles du corps humain. On est censé les connaître avec différents, différents points mortels, points d'évanouissement ou points douloureux. Tous les points rouges. Tous ces points rouges, regarde. Tous les points rouges, points dangereux. Et ces points peuvent provoquer la mort. Les adultes trouvent ainsi un moyen d'apprendre et d'entrer dans la science de la contre-attaque, mais le Wajutsu est bénéfique sur bien d'autres plans. Pour trouver un petit peu d'autocontrôle et continuer à m'entretenir, à maintenir le bon état physique, mon corps, mais plutôt aussi la discipline. Pour ma mémoire, c'est bien parce que ça me fait retenir beaucoup de choses. Je retiens les techniques à faire. Si l'apprentissage du Wajutsu vous intéresse, rendez-vous les mardis et jeudis à Liévin à la salle située rue Clovis. Les séances pour adultes se déroulent de 19h30 à 21h. Merci Thomas Verbruch-Deschambre pour ce reportage et ne faites pas ça chez vous, ces gestes sont exécutés par des professionnels. Donc elle aussi, c'est une professionnelle des terrains et elle est présidente de l'US Vimy. Nathalie Kokenpo est notre invitée aujourd'hui dans Hors Zone. Rebonjour Nathalie Kokenpo. Rebonjour. Donc on est dans les vestiaires aujourd'hui du stade de la Mine de Vimy. Encore merci d'avoir habillé ce beau vestiaire. Alors d'ailleurs ce sont les maillots Coupe de France que nous voyons tout autour de nous, donc portés déjà par l'US Vimy. Aujourd'hui, que représente l'US Vimy en termes de licenciés ? On est cette année à 420 licenciés avec une hausse de licenciés par rapport à la saison dernière. On a eu la chance d'accueillir beaucoup plus de petits. Donc finalement, cette crise Covid nous amène plus de monde. Alors justement, ça veut dire que la crise Covid est un peu passée inaperçue du côté de l'USV ? Ouais, elle est un peu passée inaperçue au niveau du nombre de licenciés. Après, comme je disais précédemment, il faut remettre les bases quand on redémarre la saison parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été un peu mises de côté pendant 2 saisons et il faut remettre un peu tout le monde en marche. L'équipe première donc évolue en National 3, ce qui est un très bon niveau au niveau national, donc c'est la 5e division. Si je ne dis pas de bêtises, comment un club de village qui, dans une ville qui comporte 4000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, un peu plus de 4000, ouais. A-t-il réussi à se hisser au dernier niveau du football national ? Ça a été beaucoup de travail. En fait, l'US Vimy se construit aussi par nos jeunes. Et aujourd'hui, on a des éducateurs diplômés sur toutes les catégories. Et notre fierté, c'est cette année, par exemple, de faire jouer un joueur de 2004, 2 joueurs de 2003 qui intègrent l'effectif de l'équipe première. Et c'est vraiment une vraie volonté de travailler sur les jeunes pour les faire atteindre ce niveau. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à sortir de l'eau. La National 3, c'est un objectif d'y rester ou vous voulez encore évoluer plus haut ? Alors pour l'instant, c'est un objectif d'y rester. Je pense qu'aujourd'hui, nos infrastructures ne sont pas faites. Pour aller au-dessus, on a un demi-synthétique, ce qui est très compliqué l'hiver. On entraîne quand même 21 équipes sur un demi-synthé. Donc, voilà. Et le terrain de la Mine, il est dans un état, lui, correct ? Ouais, le terrain est dans un état qui se dégrade un petit peu. Donc il y a beaucoup de travaux à faire dessus et le niveau est exigeant. Et si on veut offrir un spectacle de qualité et accueillir nos adversaires sur un terrain de qualité, ouais, il y a du travail à faire aussi à ce niveau-là. Et c'est toute la difficulté là-dessus d'une commune de 4500 habitants. Nous, aujourd'hui, si on devait aller tâter le niveau supérieur, la vraie chose qui nous manque, enfin même si on reste à ce niveau-là d'ailleurs, la vraie chose qui nous manque, c'est un synthé, un grand synthé pour que toutes nos équipes puissent s'entraider, pour qu'on n'ait plus de reports de matchs liés aux conditions météo et ainsi de suite, et pour vraiment pouvoir travailler. On me demande souvent pourquoi on ne fait pas de féminines. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de féminines parce qu'on n'a pas d'endroit où les accueillir. Faire des féminines pour faire des féminines, ça n'a aucun intérêt. Si on le fait, c'est parce qu'on estime qu'on pourra bien le faire, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous faites tourner combien de sections ? De sections. Je veux dire, combien de tranches d'âge qui... On a 21 équipes.
21 équipes, Ouais. oui. Donc du coup, ajouter les féminines, ça risque d'être Ouais, compliqué. c'est ça, c'est très d'organiser. compliqué. C'est très compliqué. On en a parlé un peu en off, il y a notamment une équipe de jeunes qui se distingue particulièrement, Nathalie Kokenpo. Ouais, on a des belles générations sur les petits. On a des U13 qui sont plutôt talentueux. On a nos générations qui arrivent, U10, U11, U12, qui sont aussi des gamins en devenir. Et finalement, ce sont des choses qui récompensent le club et qui récompensent le travail qui a été fait depuis des années par rapport à tout ça. Le club a fait parler de lui récemment lors du mercato hivernal avec la signature d'Adam Abedou, qui était votre meilleur buteur. Il s'est engagé avec Dunkerque, qui évolue en 2e division professionnelle. Quand vous avez appris que Dunkerque était intéressé par votre meilleur buteur, est-ce que vous y avez cru au départ ? C'est Adam qui a été plutôt transparent sur le sujet, qui m'a appelé en me disant voilà, je vais aller faire un essai à Dunkerque, je veux te le dire à toi avant de le dire à tout le monde. Il est allé faire l'essai, il m'a tenu au courant durant tout son essai en me disant écoute, ça se passe bien, je pense que je vais signer là-bas. Et voilà, maintenant je pense que nous on a gagné. Alors on a perdu un buteur. Du coup, on se réorganise par rapport à ça, mais on a d'autres joueurs qui sont en capacité de marquer des buts. On a Gary Ambroise qui a marqué ce week-end, Julien Kostreva, Sylvain Willow qui a marqué aussi récemment. Et puis on a des jeunes qui sont aussi attaquants. Je pense par exemple à Dominique Joly qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est en 2004 et qui aussi est un buteur potentiel. Par contre, on a gagné du coup avec Adam un fervent supporter, puisque dès qu'il le peut, il vient nous voir au stade de la Mine. Il appelle pour avoir les résultats quand on est à l'extérieur, donc c'est plutôt l'esprit Vimy finalement où on reste une grande famille. Il est encore présent d'ailleurs dans le vestiaire parce que vous m'aviez dit que le match est terminé, il vous appelle Oui, et il parle avec ses anciens coéquipiers. C'est ça, il parle pendant le chant pour avoir les résultats. Donc voilà, il nous a ramené, c'est pareil, c'est notre petit cadeau qui est exposé dans la vitrine. On a le maillot Abedou 29 avec la petite dédicace Best Club Vimy qu'Adam nous a ramené. Et voilà, c'est une vraie fierté. Après, je pense que quand on est club formateur, la vraie fierté, c'est de pouvoir amener des gamins à ce niveau-là. Et on est très fiers. Et si demain, l'occasion se présentait à nouveau que quelqu'un du club puisse signer plus haut, on serait ravis de tout ça. Vimy donc lutte pour son maintien en National 3. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la différence? Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ et 2 relégations. Donc il y a 2 relégations sûres et une 3e si jamais Lens venait à descendre. Maintenant, je pense que pour nous, les gars sont motivés, ils travaillent et en ça, je voulais le souligner parce que je pense qu'ils n'ont jamais lâché. Pas une fois, ils ont lâché, même quand les résultats étaient difficiles. Et ils savent, ils sont en mission et la mission, c'est le maintien. Et je pense que tout le monde l'a bien compris. Et voilà, maintenant il faut travailler, que je l'ai dit, 4 matchs. Et avec la réception d'Amiens ce week-end, quel type de match est attendu ? Ça sera comme d'habitude. Enfin, voilà, c'est un moment quand on doit se sauver, on met ses tripes sur le terrain et puis on y va, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Et donc ce match aura lieu ce samedi à 17h au Stade de la Mine. L'US Vimy contre l'AC Amiens, grosse équipe, équipe physique, l'AC Amiens qui va se déplacer au Stade de la Mine. L'entrée est gratuite, payante, Nathalie Kokenko? L'entrée est à 5 € comme habituellement. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, en plus, on l'a montré en début d'émission, l'écharpe du club est disponible, donc oui. au prix de 10 €. Ouais, tout on à peut fait. même acheter sa carte de supporter, j'ai vu. On peut acheter sa carte de supporter, on peut acheter son bonnet, on peut... Voilà. Oui, alors justement, la neige va peut-être tomber sur le bassin minier, donc je pense que je vais faire un petit tour du côté de la boutique de l'US Vimy. Merci beaucoup Nathalie Kokenpo. Vous restez avec nous, on part tout de suite, encore une fois sur les terrains, mais pour vous parler de l'agenda. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens, donc en déplacement du côté du Racing Club de Strasbourg. Gros match pour les hommes de Franck Hayes, ce sera dimanche à 13h, donc au stade de la Méno. Est-ce que vous êtes une grande supportrice du Racing Club de Lens, Nathalie Kokenpo? Est-ce que ça vous arrive des fois d'aller à Bollaert? Ah oui, d'aller à Bollaert, d'aller voir Jonathan Klaus aussi mardi au stade de Lille, bien sûr, ouais. En tout cas, la réserve, elle ne joue pas, en tout cas en compétition officielle ce week-end. L'US Vimy joue samedi à 17h face à l'AC Amiens à partir de 17h au stade de la Mine, tarif 5 €. Et à l'US Vimy, il va y avoir les stages de Pâques.
Donc, c'est du 11 au 15 avril et du 19 au 22 avril. Ouais, c'est un peu une tradition. Sur toutes les vacances, on fait des stages performance pour les gamins du club, qui sont aussi ouverts à l'extérieur. Donc là, grosse actualité sur Pâques, les stages. Et puis on a aussi 2 tournois, le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques. On peut s'inscrire encore? On peut s'inscrire encore, ouais. Il reste quelques places. Il y en a un qui est qualificatif pour la Gaillette Cup en U10 et un tournoi U12 le lundi, qui est un tournoi traditionnel de l'US Vimy avec une chasse aux œufs et voilà, l'occasion de fêter Pâques de manière sympa. Pour avoir tous les renseignements, rendez-vous sur le Facebook de l'US Vimy. Thomas Verbouche-Dalchambre, quels sont les autres rendez-vous du week-end pour les clubs du territoire? Pas de volleyball, mais du handball au programme. En National 1, les Arnésiennes affronteront en déplacement les Panthères de Fleury-Loiret samedi à 18h. Les Buligeoises, elles, se frotteront à Alfortville samedi à 20h30. Et vous le voyez sur ce visuel, vous avez tous les horaires des matchs de chaque catégorie. Il n'y a plus qu'à choisir. À la même heure, on pourra retrouver à la salle Othello-Trony les Carabiniers de Billy-Montigny, 7e de National 2, face à Villemomble, 5e de la poule. Enfin, le BCL reçoit aussi samedi, mais à 20h, l'équipe de Cambrai. À la Halle Vézilier, bien sûr. Évidemment. 2 événements ce week-end à ne surtout pas louper, Thomas. Il y aura samedi à Lens le championnat Hauts-de-France de Muay Thai. C'est de la boxe thaïlandaise. Rendez-vous à la salle Léo Lagrange. Début de la compétition à 13h. Et si vous êtes plutôt course à pied et plutôt du dimanche, la 3e édition du Trail des Foulées des Écoles vous accueille dimanche donc à Los Angeles. 2 trails prévus sur 8 et 17 km. Vous passerez évidemment par les terris les plus hauts d'Europe. Participation uniquement sur inscription à lesfouléesdesécoles@gmail.com. Merci Thomas et merci Nathalie Coquenpo. Merci à vous de votre venue au Stade de la Mine. Merci, on a très bien été reçus. En plus, je tiens à le préciser, c'est vous qui avez été chercher dans les archives de l'US Vimy ces maillots, le drapeau du National 3, le tableau, tout est vraiment d'origine. Donc merci à vous. Et donc rendez-vous ce samedi à 17h au Stade de la Mine pour US Vimy à Saint-Amiens. On va continuer à vous suivre. On vous souhaite le maintien en fin de saison. Merci beaucoup. Et puis d'avoir encore peut-être de beaux joueurs qui iront plus loin. Qui iront plus loin. Hors zone, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Thomas, à la semaine prochaine. On se fait quelques pronos avant de se quitter. Oui, alors votre prono pour Strasbourg-Lens? Strasbourg-Lens, je vais une victoire de Lens, allez 2-0. Nathalie? Moi j'irai 3-1 pour Lens. 3-1 pour Lens, moi je joue un match nul. À partout donc pour ce match Strasbourg-Lens. Merci à vous. On vous dit à la semaine prochaine. Certains sont prêts derrière les caméras pour nous envoyer les ballons. Passez un très bon week-end et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Hop là! Et n'oubliez pas le ballon.